Aujourd'hui, je te fais une liste des meilleurs aphrodisiaques naturels pour avoir une vie sexuelle épanouie. Et surtout, si tu n'aimes pas les pilules bleues du type Mal Extra. Là aussi, pas besoin d'ordonnance ni de recommandation. Il faut juste aller au supermarché bio ou faire ton achat sur Internet sur notre site www.mariedenicoche.com. Aucun pharmacien ne te regardera jamais d'une façon drôle en se demandant qu'est-ce qu'il va faire de ces produits pour l'érection. Voici une liste plutôt exhaustive des meilleurs aphrodisiaques. En numéro 1, le gingembre. On commence par l'un des plus connus. Le gingembre, très bon pour élever nos plats cuisinés. Tu peux aussi le boire en jus. Mais souvent, il y a trop de sucre et aussi trop de gaz. Et comme tu le sais, moins un produit est modifié et plus il est efficace. Le plus simple serait de faire ses propres formules avec du jus de citron vert et sans sucre, mais plutôt du miel. Je te conseille aussi d'y ajouter d'autres produits naturels présents dans cette liste. En numéro 2, la truffe. Oui, elle est un peu chère et pas si bonne que l'on veut bien le dire, mais c'est aussi un très bon stimulant pour la libido. Bien que ce soit clairement l'arôme de la truffe qui nous attire. Pourtant, l'odeur n'est pas le seul intérêt de la truffe, le fait que ce soit un produit rare et aussi sa saisonnalité. Un vrai produit de luxe, un aphrodisiaque pour les riches. Ce que l'on ne dit pas de la truffe est qu'elle est pleine de protéines, ce qui te permet de garder toute ton énergie pour passer une bonne soirée énergique et intense, accompagnée de ta moitié. On va continuer avec le ginseng. Il existe plusieurs variétés de ginseng. Alors, les plus connus sont le ginseng asiatique et américain pour aider la libido et la performance sexuelle. Le ginseng affecte probablement le système nerveux central, modifiant ainsi les hormones dans le processus. Encore un produit ancestral qui est moins à la mode que le maca, par exemple, mais tout aussi puissant que le maca. Il regorge de beaucoup d'autres bienfaits. On continue, mes très chers, le yohimbe. Je précise tout de suite que c'est un produit interdit en France au moment où je publie cette vidéo. La yohimbine est considérée comme étant l'un des seuls aphrodisiaques naturels connus de l'homme et aussi le plus puissant. Les effets débutent environ 30 minutes après ingestion et sont caractérisés par des frissons dans l'échine, une forte stimulation psychique, une intensification des émotions sexuelles, un léger changement dans la perception pouvant provoquer des faibles hallucinations et quelquefois des érections spontanées chez le mâle. Il est dit que les plaisirs sexuels sont particulièrement intensifiés. Les effets peuvent durer de 2 à 4 heures. Cependant, certaines expériences durant plus de 24 heures ont été rapportées. Les séquelles sont caractérisées par un sentiment de calme et de relaxation. Bien que certains usagers éprouvent une difficulté à trouver le sommeil, fort probablement dû à l'activité mentale que provoque la yohimbine. Certains usagers consomment de la vitamine C en combinaison avec la yohimbine car elle augmenterait la durabilité et la puissance de ses effets. On va continuer. Le prochain aphrodisiaque, ce sont les figues. Elles sont également considérées comme un stimulant sexuel car ils sont riches en acides aminés, ce qui augmente l'endurance sexuelle et augmente la libido. En plus du goût qui est franchement bon, les figues sont disponibles toute l'année. Elles ne sont pas chères, On va continuer avec le safran. Oui, le safran permet aux hommes d'avoir un meilleur sperme. La légende dit que c'est grâce à Cléopâtre que le safran est connu car elle a baigné dans du lait saupoudré de safran pour ses effets aphrodisiaques. Je crois que vous l'avez déjà dit dans une vidéo. Cléopâtre était une femme qui aimait l'opulence, qui aimait la clarté, la beauté, qui aimait l'élégance. C'est grâce à elle en fait qu'on avait découvert que le safran pouvait avoir des propriétés magiques. Par exemple, Cléopâtre se lavait carrément dans du lait mélangé avec du safran. C'était un aphrodisiaque pour elle parce qu'elle ressentait des plaisirs intenses rien qu'en se lavant avec du lait mélangé avec du safran. J'en ai parlé dans une vidéo. Pas besoin d'essayer dans votre bain. Je vous conseille plutôt de cuisiner des plats avec du safran pour mieux ingérer les effets que vous allez ressentir quand vous allez passer à l'acte. On va continuer avec le piment. Il en existe
plusieurs sortes, du plus chaud à très dangereux pour la bouche et l'estomac. La capsaïcine, la substance responsable de la fabrication des piments, stimule les terminaisons nerveuses de la langue, ce qui libère l'épinéphrine, encore appelée l'adrénaline. C'est le produit chimique là, l'adrénaline là, qui augmente ta fréquence cardiaque et libère des endorphines. Mes amours, on continue avec le chocolat. Oui, le chocolat c'est bon. Là, je parle bien du chocolat noir, hein. Et oui, car les chocolats en dessous de 70% ont trop de sucre. Encore le méchant sucre qu'il faut tout simplement éviter. On est bien d'accord, mais très cher. On peut abuser du chocolat, mais pas trop. Même si je suis sûre que tu n'as jamais eu d'érection après avoir mangé du chocolat, le fait d'en manger a dû te relaxer et ton corps et ton esprit étaient plus ouverts et plus vifs. C'est l'effet recherché. On continue avec les asperges, qui est un autre puissant aphrodisiaque. Personnellement, je ne suis pas fan des asperges, hein, mais si cela peut m'aider à avoir des meilleurs rapports sexuels, je prends avec grand plaisir. Vous aussi, j'en suis sûre et certaine. Il faut juste mixer le goût avec d'autres aphrodisiaques, comme du gingembre et du piment, par exemple. La quantité élevée de vitamine E contenue dans les asperges peut augmenter le flux sanguin et d'oxygène vers les organes génitaux. Il existe également des taux élevés de potassium, ce qui favorise à la production d'hormones sexuelles. On va continuer avec le caviar. Au vu de son prix, je n'ai pas pour habitude d'en manger. Cela peut faire cher pour avoir une érection ou plutôt une meilleure libido. Considéré comme l'aphrodisiaque le plus extravagant au monde, le caviar était l'un des favoris de Casanova, qui aimait manger des cuillerées de perles sucrées et salées entre ses légendaires conquêtes romantiques. Le caviar est un aliment riche en sodium et en cholestérol. Cependant, selon les nutritionnistes, de petites quantités de caviar ont de nombreux avantages pour la santé. Et quand il s'agit d'une santé sexuelle optimale, tout commence par un corps en bonne santé. On va continuer avec l'ail, mes amours. L'ail est bien connu pour fluidifier le sang et donc permettre une meilleure vasodilatation des veines et artères, et donc indirectement aider à l'érection. L'ail est donc facilement intégrable dans des plats pour rehausser le goût. Je te déconseille hors du plat, à moins que tu veux faire fuir ta compagne, sinon parfume-toi bien pour essayer de faire partie l'odeur. On va continuer avec la cannelle. Les pouvoirs de guérison de la cannelle semblent illimités. Des études montrent qu'il a le potentiel de traiter diverses maladies. C'est un antiviral qui neutralise les odeurs, peut aider à contrôler la pression artérielle et à améliorer la vigilance. Il contient aussi des antioxydants qui t'aideront à rester en forme et à te sentir en pleine forme. En plus de cela, c'est une source de manganèse, un nutriment essentiel à la santé sexuelle. Parmi les épices considérées comme utiles pour produire de la chaleur dans le corps, il est mesuré pour augmenter l'appétit, tant physique que sexuel. Il paraît même qu'une goutte d'huile de cannelle appliquée sur les parties génitales est étonnamment utile pour produire une stimulation sexuelle puissante. On va continuer avec le clou de girofle. Le clou de girofle est un puissant stimulant et a été utilisé soit ingéré, soit comme huile aphrodisiaque. Cela aide à augmenter la libido. Combiné à la cannelle, les effets sont encore plus forts. Le clou de girofle réchauffe naturellement le corps, stimule les organes sexuels et augmente votre pulsion sexuelle et votre énergie sexuelle. La libido ou perte de la libido est une combinaison complexe d'environnement psychologique, physiologique et de la relation avec l'environnement qui l'entoure. L'huile de clou de girofle peut être utilisée pour renforcer et calmer le système nerveux et peut aider à améliorer la dépression et la fatigue en stimulant l'esprit et les sens. Il est également connu comme un aphrodisiaque et peut aider à soulager le stress mental. Mes amours, je m'arrête d'abord pour ici pour cette première partie car les aphrodisiaques, la liste est extrêmement longue. Regardez d'abord si vous vous retrouvez ici. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'un de ces éléments mentionnés plus haut avec votre partenaire? Si oui, comment est-ce que vous avez fait les mélanges? Est-ce que cela a marché pour vous? Est-ce que vous êtes devenu un lion? Est-ce que madame a apprécié le travail? Si oui, partagez-nous en commentaire. N'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne Marie-Léonie Coach, Marie-Léonie Bien-être. Partagez, activez toutes les notifications, likez, commentez, partagez. Bisous, bisous.